72 caissons de basses empilés pour faire retentir la musique techno qui rythmera cette soirée à quelques kilomètres de Laval. Les enceintes qui sont construites à la main sur la base d'un plan. C'est un plan acoustique avec comment dire, des vraies courbes de fréquence. Il n'y a pas de hasard, c'est pas une simple caisse en bois avec un haut-parleur. Il y a vraiment quelque chose derrière avec qu'est-ce qu'on recherche. Plus de 2000 personnes pour cette 27e édition des Transoff, une rave party clandestine en marge des transmusicales. Elle a nécessité 3 à 4 mois de préparation. Sur place, stands de prévention et voies d'accès aux pompiers sont assurés. L'organisation c'est millimétré, il n'y a pas de hasard. Le site il est choisi pour plusieurs raisons, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue place, d'un point de vue respect pour le public, respect pour les habitants. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Généralement, les soirées de ce collectif de passionnés sont organisées en Bretagne, une région où les rave parties se sont implantées. Mais alors en quoi la Bretagne est une terre de rave? C'est notre question du jour. Pour connaître l'arrivée de ces événements dans la région, il faut revenir 30 ans en arrière. En 1992, le Festival des Transmusicales accueille sa première rave. Les Bretons découvrent une nouvelle façon de faire la fête. La Bretagne est un terreau favorable, selon ce sociologue. Il y a eu ce mélange entre les jeunes des villes, ces espaces en Bretagne où on pouvait organiser des soirées, les Anglais qui arrivaient avec des camions, les travelers, et tout ça, ça a, je pense, favorisé une région qui a été quand même pas la seule, mais d'abord c'est né en Île-de-France, mais ensuite la Bretagne, je pense, a été un petit peu en avant-pointe sur cette question des rave parties. Ouais. Au milieu des années 90, l'arrivée des drogues de synthèse dans ces événements fait naître une méfiance des pouvoirs publics. Des mesures sont mises en place pour limiter ces soirées. Ainsi débutent les raves non déclarés, aussi appelés free party. Ils utilisaient tout pour pénaliser, mettre des amendes. Et du coup, c'est là le changement, c'est que ces soirées, au lieu qu'elles soient dans les centres-villes, dans des lieux jolis, organisés, c'est devenu trash, c'est devenu clandestin, notamment du fait des pouvoirs publics qui ont interdit ce mouvement-là et l'ont rendu plus clandestin, quoi. Cette année, la préfecture a recensé 84 rave parties dans la région, dont 38 en Ille-et-Vilaine. L'association de médiation Freeform, quant à elle, comptabilise une centaine de collectifs en Bretagne. Les raves et free parties ont rejoint la liste des événements festifs de la région. Je dirais que c'est lié au contexte même de la région. C'est un lieu festif, la Bretagne. Il y a énormément de festivals, il y a des grands événements, des grands rassemblements. C'est vraiment sur un champ qui est très large. Ça va des Fest-Noz au festival électro, d'Astropolis aux Vieilles Charrues. Et je dirais que les jeunes de la scène free party ne font que suivre les habitudes posées par leurs aînés. À Beauvais, en Ille-et-Vilaine, une dizaine de rave parties non déclarées ont eu lieu. Le son retentissait parfois pendant plusieurs jours, de quoi déplaire aux habitants. En octobre 2022, le maire de la commune a proposé différentes mesures aux autorités, comme la mise à disposition de terrains et un nombre défini de raves par secteur. Si la gendarmerie, au lieu de jouer au chat et à la souris toute la nuit, est prévenue, si nous on est prévenus, si les organisateurs, même en situation illégale, savent qu'ils ne seront pas dérangés, on aura gagné. Il faut fermer les yeux sur certaines choses, mais que chacun s'y retrouve. Les forces de l'ordre, les pouvoirs publics, les maires des communes et aussi les jeunes qui vivent à une époque où ils ont besoin de se défouler, et ça, qui ne peut le comprendre? L'expérimentation de ce dispositif a duré 6 mois, mais rien n'affirme qu'elle sera prolongée. Depuis 30 ans, les rave parties perdurent en Bretagne. Qu'elles soient déclarées ou non, elles ont trouvé leur place sur un territoire où l'on aime faire la fête.